Bonjour. Alors en cet après-midi un peu pluvieuse, on va s'amuser à séparer des signes sommes. Séparer des signes sommes, qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez que nous ayons une somme pour k allant de 0 jusqu'à 10 des AK. Des A indice K, donc je rappelle que ça veut dire A0 plus A1 plus A2 jusqu'à A10. Je peux dire que cette somme-là est égale à la somme pour k allant de 0 à 4, par exemple, des AK. Donc là, ça me fait A0 plus A1 plus A2 plus A3 plus A4. Qu'est-ce qui manque? La somme pour k allant de 5, ça commence à partir de 5, à 10, des AK. Donc il faut faire attention. Ça semble assez intuitif quand on se rappelle ce que veut dire ce signe somme et toute cette expression. De A0 jusqu'à A4, de A5 jusqu'à A10. On n'a pas le même terme là et là. On a le terme suivant. Ceux qui manipulent des intégrales doivent faire attention, c'est pas comme pour la relation de Shell avec les intégrales. Donc, petit aparté pour ceux qui savent ce que c'est qu'une intégrale. Donc quand j'intègre entre A et B une certaine fonction intégrable sur ce segment, bah, c'est pareil que l'intégrale de A à C plus l'intégrale de C à B de cette même fonction. dt à la fin. Ok. Alors, bon, bien sûr, à supposer que la fonction soit intégrable sur les intervalles concernés. Ça, c'est la relation de Shell. Vous voyez que vous avez le même terme ici et là. Là, il s'agit du terme suivant. A0, A1, A2, A3, A4. Donc, si je mettais encore k égale 4, bah, ça me ferait recompter à 4. Erreur. Donc, il faut passer au terme suivant. Voilà comment séparer une somme en deux, par exemple. Exemple, je peux dire que la somme pour k allant de 3 à 12 des 1 sur k au carré n'est autre que la somme pour k allant de 3 à 8, par exemple, des 1 sur k au carré, plus la somme pour k allant de 9 à 12 des 1 sur k au carré. Remarquez que la séparation, donc, on a toujours le même terme général ici, dans toutes les sommes. Je peux aussi recoller les sommes avec ce même principe. Si je me retrouve avec somme pour k allant de 5 à 10 des k au cube, plus la somme pour k allant de 11 à 19 des k au cube, bah, ce n'est autre que la somme pour k allant de 5 à 19 des k au cube. Là encore, j'ai pu recoller. Même terme général. Donc là, c'est les cubes de 5 à 10. Les cubes de 11 à 19, bah, ça me fait les cubes de 5 à 19. Si j'avais somme pour k allant de 4 à 10 des k au carré, plus somme pour k allant de 11 à 13 des k au cube, bah, j'aurais pas pu écrire grand-chose. D'accord, ça se recollerait bien, mais c'est pas le même terme général. Là, ce serait le même terme général, somme pour k allant de 1 à 7 des k au carré, plus somme pour k allant de 6 à 12 des k au carré. Le problème, c'est que le recollement ne s'effectue pas bien. Je peux quand même essayer de dire, mais attendez. Par exemple, si je voulais fusionner ces deux sommes, celle-là va de 1 à 7 et celle-là va de 6 à 12. Il y a des termes en trop. Je peux dire à celle-là d'aller de 1 à 5. Mais rien n'est gratuit. Donc, si je vais de 1 à 5, il ne faut pas oublier qu'il y a le terme en 6 et en 7 que j'ai exclu de la somme, en quelque sorte. Donc là, la première somme, il y a le terme pour k égale 6 qui me fait 6 au carré, le terme pour k égale 7 qui me fait 7 au carré, et la seconde somme qui vient là. Et ensuite, ces deux sommes peuvent fusionner. Donc ça va de 1 à 5, de 6 à 12. Ça me fait donc la somme pour k allant de 1 à 12 des k au carré, plus 6 au carré, plus 7 au carré, plus 36, plus 49. Je vous laisse calculer la somme de 36 et de 49. Donc voilà, si je voulais vraiment fusionner ces deux sommes-là, il resterait des termes un peu parasites qui empêchaient que ça se fasse en une seule somme, écrite joliment comme ici. Voilà pour aujourd'hui, et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la démystification du signe somme.